Bonjour à tous. Eh bien, suite à plusieurs demandes, aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition cellulaire en partageant en même temps mon témoignage et pourquoi elle est essentielle à notre santé. Donc, je m'appelle Frédéric Bardin, j'ai 51 ans et moi, tout a commencé en mars 1995 alors que j'étais encore sapeur-pompier de Paris. J'avais de très mauvaises habitudes alimentaires et surtout, j'ai été victime d'un accident de sport lors d'un entraînement. Tout ça, ça a duré jusqu'en septembre 2002 où j'arrivais presque plus à marcher. Et là, on m'a annoncé que j'avais plus le droit de monter dans un camion rouge, que j'avais 3 vertèbres de déplacées, 2 disques écrasés et que j'étais atteint d'une fibromyalgie sévère avec 19 points sur 21 de douloureux. J'ai été mis à la retraite d'office en mai 2006 pour cause de vétusté. J'avais un traitement médicamenteux extrêmement lourd avec plus de 6 médicaments 3 fois par jour, kiné, balnéothérapie 2 à 3 fois par semaine et des séances de perfusion à l'hôpital tous les 3 mois de kétamine, de xylocaïne et bien d'autres drogues aussi puissantes et destructrices d'ailleurs qui ne me permettaient plus d'être maître de mon corps et surtout être maître de mon destin. Donc, je me suis vraiment lancé dans la recherche d'une alternative plus naturelle et c'est là que j'ai découvert le concept de la nutrition cellulaire en décembre 2007. C'est en lisant vraiment les recherches du prix Nobel de médecine de 1998, le professeur Louis Gnarot sur l'oxyde nitrique, et en même temps, j'ai vu le livre aussi de l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Jean Seignalais, qui a été chef du service gastro-entérologie de Grenoble pendant 35 ans, et surtout bien d'autres recherches et publications en la matière. En général, on va considérer la nutrition en fonction de 2 facteurs. Système par système, comme la consommation de fibres qui va contribuer à la satiété ou à la maîtrise du poids. Ça peut être aussi les protéines qui favorisent une bonne santé musculaire. Voilà, on va s'occuper vraiment d'une chose par rapport à une chose. Mais en fait, il faudrait le voir dans son ensemble, ça c'est la deuxième possibilité, c'est de voir un régime alimentaire complet qui doit privilégier les bons aliments qui vont renforcer votre défense immunitaire. Pourtant, la nutrition, tout comme son état de santé général, ça prend sa source dans les cellules. En fait, l'alimentation des cellules devrait être vraiment le but ultime de la nutrition, puisque la nutrition cellulaire, ça va se produire à une échelle microscopique, voire même macroscopique, selon des mécanismes complexes et élaborés. Alors, c'est vrai que la plupart d'entre nous vont mieux comprendre si on parle de nutriments qui favorisent une santé cérébrale, etc., ou des collations bénéfiques pour le cœur, plutôt que si on commence à s'aventurer dans un jargon qui va être propre aux spécialistes de la microbiologie, que je ne suis pas moi-même. Donc, pour faire simple, pourquoi la nutrition cellulaire est si importante? On est constitué d'une multitude de cellules de plusieurs types. Ces cellules, elles ont besoin d'une nourriture pour pouvoir préserver votre santé et il est fort probable que si elles ne sont pas bien nourries, votre corps ne se porte pas bien dans son ensemble. Autrement dit, si vous construisez un immeuble avec des éléments de mauvaise qualité, bien, il faut croire qu'il va s'abîmer beaucoup plus vite et qu'il va tenir bien longtemps que les pyramides, par exemple, qui avaient été construites avec des bons éléments. Donc, la nutrition des cellules, c'est le point de départ pour maintenir un bon état de tous les systèmes importants de l'organisme et surtout de préserver un mieux-être physique en général. Alors, on avait Edmund Becher Wilson, qui était un généticien américain. Il a dit en 1925 à propos de la biologie cellulaire, c'est dans la cellule qu'il faut chercher la clé de chaque problème biologique, car tout organisme vivant est ou a été un jour une cellule. Voilà, ça résume bien le truc. C'est qu'on a commencé avec une cellule qui s'est démultipliée à l'infini, mais il faut les nourrir, ces cellules, puisque maintenant, il y en a plusieurs. Voilà, donc comment les nutriments, eux, vont passer de l'alimentation à pénétrer dans les cellules? Bon, ça va se passer au niveau de la digestion, hein, surtout. Donc, à chaque stade de la digestion, les aliments vont être décomposés en morceaux de plus en plus petits et qui vont devenir aussi de plus en plus faciles à utiliser par l'organisme. Donc, après l'absorption des nutriments dans l'intestin grêle et la distribution des molécules dans le sang, et bien après, les cellules vont commencer à se nourrir. Donc, ils arrivent en dernier. C'est-à-dire qu'il y a déjà les priorités et après, on va aller nourrir les cellules. Alors, il y a plusieurs types d'accès pour les cellules et les nutriments, mais on va parler des 3 principaux. Le premier, en fait, c'est la cellule elle-même qui va ouvrir un genre de bouche temporaire dans sa membrane et elle va avaler tout ce qu'elle veut. En fait, elle va s'en servir pour s'alimenter, pour boire en même temps, parce que les cellules ont besoin d'eau aussi. Et ça va être réservé aux molécules les plus volumineuses. On appelle ça l'endocytose. Et ça va servir à produire l'énergie, la croissance, la réparation des organes, de tout, hein, et aussi pour répondre à tout autre besoin de la cellule. Ensuite, en deuxième accès, on a chaque nutriment qui va s'accrocher à une protéine de transport. Par exemple, on va prendre l'albumine. Eh bien, c'est comme si on avait quelqu'un qui nous accompagnait pour nous faire franchir une série de portes
pour arriver dans la pièce finale. Donc, comme en prison, par exemple, on aura le gardien qui va nous faire franchir toutes les barrières avant d'arriver dans la cellule. C'est exactement pareil. Donc, plus scientifiquement, en fait, on dit que la protéine de transport se fixe sur la molécule de nutriments et l'aide à traverser l'espace intercellulaire. Voilà, l'espace intercellulaire. Ensuite, le troisième canal, là, justement, on va parler des protéines canaux. Elles, en fait, elles vont ouvrir des pores ou des portes, comme vous voulez, mais elles vont ouvrir des petits trous qui vont laisser passer toutes les molécules des nutriments. Mais ça va être suivant vraiment sa taille, sa charge et aussi d'autres propriétés de ces molécules. Par contre, ce chemin d'accès, comme il s'ouvre bien grand, il peut faire passer en une seconde un nombre incontrôlable, enfin important surtout, de molécules à travers la membrane jusque dans la cellule. Mais c'est réservé quand même aux plus petits. Voilà. De toute façon, au final, quoi que ce soit le parcours, une fois rendues dans vos cellules, les molécules des nutriments ils vont être utilisées à des fins appropriées, soit pour soutenir la santé au niveau cellulaire, ou soit pour réparer, parce qu'il faut aussi réparer. Donc, il y a maintenir et réparer. Donc, si on a besoin de réparer, il faut plus que maintenir. Voilà. Donc, par exemple, le glucose, lui, il va provenir des glucides. Alors, les glucides, ce n'est pas forcément le sucre, hein, puisque les céréales aussi ont des glucides. Mais bon, peu importe, le glucose provenant des glucides va être décomposé. Lui, il va être utilisé à des fins énergétiques, pour l'énergie. Ensuite, si on prend les acides gras, donc les lipides et tout ce qui est acides aminés, notamment les composants des protéines, une protéine, c'est 21 acides aminés. Et ils vont servir comme éléments constituants ou énergétiques. Donc, suivant ce qui est nécessaire, soit on va s'en servir pour réparer, soit on va s'en servir pour l'énergie. Donc, si vous avez vraiment besoin d'énergie, le corps ne se répare pas. Alors, les nutriments indispensables, alors c'est vrai qu'on entend tout le temps les mêmes discours, manger des vitamines, manger des minéraux. C'est normal puisque l'organisme humain doit comporter tous les éléments qu'il a besoin, mais y compris les plus importants. En fait, le but, c'est d'avoir les nutriments dits essentiels. Pourquoi on les appelle essentiels? Parce que cela, l'organisme est incapable de produire ces substances. Donc, c'est donc le régime alimentaire qui doit lui fournir. Voilà, il y a certaines vitamines, c'est chimique tout ça, hein. Donc, en fait, c'est pour ça que tout est important, puisque chaque petit truc va faire un nouveau truc. Voilà, vous avez fait un peu de chimie à l'école, voilà, et bien H2O, voilà, on a une molécule d'hydrogène et deux molécules d'oxygène, et ça fait de l'eau. Waouh, c'est bizarre, c'est comme ça. Et bien dans notre corps, c'est exactement la même chose. Chaque petit composant va faire quelque chose, mais on a des éléments qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, il faut les apporter dans notre alimentation. Et après, vous pouvez aussi offrir d'autres nutriments qu'on va retrouver dans les phytonutriments, dans les plantes, ou qu'on va retrouver dans certaines, dans plein de choses d'ailleurs, hein, mais genre l'aloe vera, ça permet de faire plein de choses. On appelle ça la plante des dieux. Donc ça va pouvoir contribuer aussi à préserver la santé en général. Donc c'est important en fait de suivre un régime équilibré et varié qui sera riche en fruits et légumes, surtout entiers, hein, et puis non cuit, parce que dès que ça va cuire, ça va perdre des fibres, ça va perdre des vitamines, des minéraux. Donc c'est important de manger des fruits et légumes entiers. Et en plus, la plupart du temps, c'est dans la peau où il y a le plus de minéraux. Et puis manger des protéines maigres et surtout du bon gras. Donc ça va être le meilleur moyen d'avoir une variété de vitamines, de minéraux, d'acides gras, d'acides aminés, et tout ça, tout ce qui est essentiel et tout ce que la cellule a besoin. Mais le moyen de les obtenir tous, et bien, surtout de quantité adéquate, c'est quand même assez limité. Alors, en plus d'aider à combler tous les besoins nutritionnels des cellules, la consommation de tous ces macronutriments et micronutriments qui sont essentiels vont renforcer 4 mécanismes de base pour préserver la santé cellulaire et surtout votre état de santé en général. Donc, les 4 facteurs, c'est quoi? Ça va être l'énergie. Donc, après, vous pouvez aller étudier sur Internet la production d'énergie cellulaire, l'ATP, etc. Mais il faut juste savoir en fait que les cellules vont briser les liaisons moléculaires des nutriments pour libérer de l'énergie. Voilà, en fait, on crée de l'énergie en cassant quelque chose. C'est un peu comme dans le nucléaire où la fission de l'uranium va créer une détonation. Donc ça, c'est la bombe nucléaire. Et bien voilà, à partir d'un petit truc, on va créer de l'énergie. Ensuite, on va avoir la structure. Donc ça, c'est pour tout ce qui est croissance, réparation des cellules. Donc les cellules vont utiliser les protéines, les lipides et certains minéraux, tout simplement pour édifier ou réparer des structures cellulaires et corporelles. Ensuite, on va avoir des réactions de soutien. Donc ça va être tout ce qui est vitamines, minéraux, phytonutriments. Ils vont agir comme des cofacteurs des enzymes et ils vont participer à des réactions et des processus importants qui vont permettre d'optimiser le fonctionnement de l'organisme.
Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir de tout, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme des mini-programmes, c'est comme dans votre smartphone. Pour pouvoir regarder quelque chose, il vous faut une application. Eh bien, dans notre corps, c'est la même chose. Pour pouvoir faire quelque chose, eh bien, il faut quelque chose, il faut un programme, il faut donc genre les phytonutriments, c'est comme une application dans votre téléphone, ça va permettre de pouvoir déclencher des réactions dans votre organisme. Et en même temps, après, il reste la dernière, la protection. La protection, en fait, c'est les antioxydants, puisque ça va prendre la forme ça, de vitamines ou d'autres composés qu'on retrouve dans les phytonutriments. C'est facile, hein, chaque couleur a en fait sa propre charge, on va dire. Voilà, si vous prenez les fraises rouges, on sait que c'est plein de vitamine C, par exemple. Voilà, chaque couleur va avoir une prédominance pour un apport précis. Et d'une façon ou d'une autre, de toute façon, ça va nous aider à préserver la santé cellulaire en neutralisant les radicaux libres qui sont produits par le métabolisme lui-même et puis aussi par tout ce qui nous entoure, hein. Là, il y a les moissons, forcément, on va respirer de la poussière, on va certainement aussi respirer des produits phytosanitaires, hein, voilà, des trucs qu'on n'a pas forcément besoin de respirer. Bah, ça peut justement nous créer de l'oxydation corporelle. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que notre corps est composé de milliards de cellules et c'est une machine formidable. C'est pourquoi, en vrai, notre tâche, elle est simple. On doit fournir à nos cellules tous les nutriments qu'ils ont besoin pour pouvoir leur permettre de préserver notre santé. Donc, aujourd'hui, il faut être conscient quand même que l'alimentation actuelle, elle est super abondante, mais parallèlement, elle est très carencée, notamment en acides gras essentiels, en vitamines, en oligo-éléments, en antioxydants. Ça, c'est dû à la consommation de produits industriels qui sont raffinés, bien sûr, voire même ultra transformés, comme on appelle ça maintenant. Et on a donc appauvri tout ça en nutriments. Donc, on a des belles choses, mais en fait, il n'y a rien dedans, c'est vide. Et puis, quand on consomme, par exemple, les fruits et légumes traités, ils vont contenir des résidus de pesticides et ils vont être plus pauvres en vitamines et minéraux que ceux qu'on va cueillir dans le champ ou de l'agriculture biologique en filière courte. C'est pareil, si on achète des trucs biologiques à l'autre bout du monde, il faut que ça vienne par l'avion. Le temps du transport, ça a perdu quand même beaucoup, beaucoup de vitamines. Donc, toute cette nourriture déséquilibrée et industrialisée, ça va encrasser les cellules de notre organisme avec les déchets toxiques et ça va surtout créer diverses carences en nutriments. Parce qu'en même temps, on doit les apporter, mais certaines choses vont faire que eh bien, ça va nous empêcher de les synthétiser. Voilà. Donc, les deux facteurs qui ont effet de causer divers troubles dans l'organisme, le plus fréquent, bien sûr, c'est la fatigue chronique, une moindre résistance aux infections, les allergies, vieillissement prématuré de l'organisme, augmentation du risque de certains cancers, etc. etc. Bon, il faut savoir qu'actuellement, c'est quand même difficile de couvrir tous ces besoins nutritionnels, et ce, même avec une alimentation variée et équilibrée. Donc, on sait aussi aujourd'hui que les subcarences les plus fréquentes, ça concerne les acides gras essentiels qui toucheraient plus de 80% des Français. C'est énorme. C'est énorme. Alors, on peut bien sûr déterminer certaines carences simplement avec les symptômes qu'on va avoir, puisque quand on a quelque chose, par exemple, on a des boutons, alors ok, on va mettre de la pommade pour enlever le bouton, mais on n'a pas enlevé la cause. La pommade, elle a soulagé le symptôme, mais pas du tout la cause. Donc, si vous avez des troubles cutanés, par exemple, des allergies, de l'asthme, des troubles ORL fréquents, des troubles féminins, des cheveux qui cassent, ça, en fait, en général, c'est une carence en acides gras essentiels. Ensuite, on a 7 terrains qui correspondent justement à un dérèglement de notre corps. Maintenant, si vous êtes dépressif, anxieux, étourdi, vous êtes en surpoids, vous avez souvent des coups de pompe ou de l'asthénie, ou des assoupissements, ou des manques de sensations, l'hypermotivité, l'irritabilité, les maux de tête, les spasmes musculaires. Ouais, j'ai l'impression de parler de mes symptômes avant d'ailleurs. Bon, bah ça, j'étais vraiment dedans d'ailleurs. Et après, les syndromes prémenstruels ou les indigestions chroniques. Moi, j'avais des remontées gastriques qui étaient exceptionnelles. Voilà, je ne pouvais plus rien manger de toute façon à la fin. Bon, ça sera des troubles hypoglycémiques. Alors, ça ne veut pas dire que vous manquez de sucre, hein. On parle d'hypoglycémie, c'est le manque de sucre. Mais un trouble hypoglycémique, en fait, c'est les hauts et les bas que votre corps il va faire, puisque un coup qu'on va avoir trop de glucides, le pancréas va se déclencher, on va faire une chute, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va être très fatigué. Voilà, donc c'est des troubles hypoglycémiques, c'est juste qu'on n'est pas comme ça, on fait beaucoup plus comme ça. Voilà.
Après, on va avoir les symptômes comme les douleurs articulaires, musculaires, tendineuses, l'irritation des muqueuses, tout ce qui est gène urinaire, la déminéralisation aussi, les intolérances alimentaires. Alors tout ça, ça sera de l'acidose. Voilà, votre corps, en fait, est trop acide. Voilà, donc là, c'est une carence en vitamines, en oligo-éléments et en d'autres choses. Ensuite, vous avez un autre, si vous êtes fatigué, stressé, très nerveux et que vous n'arrivez pas à dormir, voire même la spasmophilie, tout ça, ou les gens qui sont déprimés, là, en fait, on va parler de neurodystonie. Donc, la neurodystonie, c'est pareil, c'est un manque de certaines vitamines et minéraux, et on pourra éventuellement vous en parler un peu plus si vous êtes intéressé. Ensuite, le cinquième terrain, ça va être tout ce qui est troubles du transit intestinal, les flatulences, les ballonnements. Ça, on le voit souvent, et moi, je suis intolérant aussi au gluten. Et quand les gens enlèvent le gluten, en fait, ils enlèvent tous les produits céréaliers et ils se retrouvent avec d'énormes flatulences, des ballonnements, etc. Bon, tout ce qui va être aussi maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme l'intolérance au gluten. Là, en fait, on va parler de terrain basocolytique. Et en fait, c'est juste une accumulation de toxines et une flore intestinale totalement déplorable, on va dire perturbée pour pas faire un grand problème. Mais effectivement, il y a un souci au niveau du deuxième cerveau. Après, si c'est des désordres digestifs, des nausées, des problèmes cardiovasculaires, le surpoids, les abus alimentaires, voilà, on a toujours des fringales, etc. Ça peut venir aussi d'un terrain intoxiqué. Voilà, on appelle ça terrain intoxiqué. Bon, c'est généralement, on est intoxiqué à tout ce qui est métaux lourds, où on mange trop de graisse, trop de viande, trop de sucreries. Donc, je l'avais aussi, hein. Tout le monde peut avoir plusieurs terrains détraqués, hein. Moi, j'en avais plusieurs de détraqués, hein, je pense. Après, on a le vieillissement accéléré, ça c'est le dernier terrain, les inflammations chroniques, les troubles neurodégénératifs, ça c'est dur à dire, et la fatigue oculaire par exemple, et tout ce qui est troubles de la vue. Bon, là, on est dans un terrain oxydé. Alors là, c'est pour tout ce qu'on a pu faire, hein. C'est l'alcool, le tabac, les radiations, le soleil. Et moi, l'alcool et le tabac, avant, je connaissais très bien, beaucoup trop. Donc, effectivement, j'avais plusieurs terrains avec problème. Donc, tout ça, c'est possible de déterminer les terrains biologiques qui sont perturbés pour vous grâce à des questions ciblées et personnalisées qu'on pourra vous poser lors d'un bilan personnalisé gratuit d'ailleurs. Et on a vraiment la solution adaptée à chaque problème de terrain. Mais il faut savoir quand même que dans tous les cas, on va faire une première phase de détoxination des cellules où on va apporter une alimentation beaucoup moins acidifiante, donc on va dire aux vertus détoxifiantes, sans être question de jeûne. On ne va pas faire de régime restrictif. On ne fera pas de lavement intestinaux non plus, puisque tout ça peut être un peu contre-productif. Et puis après, on va avoir une relance du métabolisme avec une nutrition personnalisée plus intelligente. Alors, bien sûr, vous allez me dire que ce n'est pas facile d'apporter à nos cellules tout ce qu'elles ont besoin quand elles en ont besoin. Vous avez tout à fait raison. Et cela peut devenir un vrai casse-tête. Et je ne savais plus quoi manger non plus pendant un moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis plus de 42 ans, en fait, il existe bien une solution simple. Elle est développée par plus de 300 scientifiques et médecins de renommée internationale, souvent mal connue ou méconnue, moi je ne connaissais pas du tout avant, qui intègre déjà toutes ces recommandations et de toutes les études en fait qu'on peut avoir. Donc, ce qui est formidable, c'est que les produits nutritionnels obtenus par tous ces scientifiques vont évoluer en fonction des nouvelles recherches. Donc, tout ça pour avoir un métabolisme des cellules qui va fonctionner de façon optimum. Alors, il n'y a pas forcément besoin de changer beaucoup de choses dans votre alimentation, mais le but, c'est de nous aider à apporter des meilleures habitudes pour le reste de notre vie, parce que c'est vrai qu'on a acquis des mauvaises habitudes, donc c'est simple, hein, on est dans notre routine, mais maintenant, il faut changer ces mauvaises habitudes en meilleures habitudes alimentaires. Donc tout ça, c'est pour le reste de sa vie, c'est pour toute sa famille, pour pouvoir justement garder un capital santé. Et moi, avoir été malade, je peux vous dire qu'être en bonne santé, ça coûte beaucoup moins cher que d'être malade. Alors, pour mon expérience à moi, alors moi que je suis un bon Français, en plus j'étais militaire, donc j'étais d'un pessimisme insolent, surtout basé sur des croyances infondées, puisque c'est juste on croit à des choses qui juste parce qu'on les a entendues, on ne sait même pas pourquoi on croit quelque chose des fois. Donc ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas au top de sa forme, c'est qu'il y a certainement quelque chose qu'on doit changer autour de nous et notamment dans notre alimentation. Pour ma part, j'ai décidé de tester le concept en commençant par le petit déjeuner optimal. Voilà, je me suis dit, je vais commencer par le petit déjeuner, je ne vais pas tout changer non plus, ça va être compliqué. Donc, j'ai commencé par le petit déjeuner. Alors, je veux dire, j'étais loin d'imaginer
à quel point rien que le petit déjeuner et surtout la nutrition cellulaire en général pouvait changer à ce point notre état de bien-être général et surtout notre vie. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en seulement 3 jours, j'avais retrouvé un sommeil récupérateur. Alors surtout sans avoir l'impression d'avoir dormi dans ma machine à laver ou de m'être fait renverser par un smirmorque au réveil. Voilà, donc je dois dire que ça faisait plus de 7 ans que je n'avais pas dormi une nuit entière. Donc c'est vrai que j'étais déjà content. Pour moi, c'était un super résultat. Mais j'avais du mal à croire que c'était le petit déjeuner qui pouvait jouer un rôle sur le sommeil. Donc j'ai continué, hein, j'ai persisté. En 15 jours, là, j'ai reconstruit 4 kilos de muscles. Surtout, j'avais beaucoup moins de douleurs, d'ailleurs, c'est en rapport, hein. Et par contre, je dormais toujours comme un bébé. Donc là, au bout de 15 jours, ça ne pouvait plus être une coïncidence. Et c'est vrai que comme j'allais chez le kiné depuis plus de 10 ans, 2 à 3 fois par semaine, comme je l'ai dit plus haut, bah, devant mes résultats, les gens ont vu la différence. Et en fait, ils voulaient la même chose. Ils ne savaient même pas ce que c'était, mais ils voulaient aller mieux. Donc, j'ai découvert en vrai qu'il y avait une vraie opportunité de pouvoir aider les gens à mon tour pour qu'aussi eux, ils puissent aider d'autres personnes après. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. En fait, on le fait depuis tout petit. Voilà, quand on a vu la tétine de notre copain d'à côté dans la poussette, on voulait la même tétine. Voilà, c'est exactement ça. Ou on va au cinéma, on adore le film, on va dire à tous ses potes d'aller voir le film. Ou voilà, quand on a une nouvelle voiture, un nouveau sac à main, quand on a son sac à main, alors moi, j'en achète pas, hein, mais c'est vrai que c'est souvent une femme a un nouveau sac à main, elle va le montrer à ses copines vont aller acheter le même sac à main parce qu'il est super génial. Ou quand on est gamin, on achète une nouvelle paire de baskets, on court plus vite, donc tous nos potes veulent la même paire de baskets qui fait courir plus vite. Voilà, c'est ça le marketing relationnel en fin de compte. Donc, outre le fait qu'on peut aider d'autres personnes à améliorer leur bien-être, bah, en même temps, on va aussi les aider avec un vrai métier qui est dans l'air du temps. Puisque aujourd'hui, la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Et puis, en même temps, on est dans le marketing relationnel. Et ça, c'est un métier du 21e siècle en plein développement. Et je vous dis qu'il se développe beaucoup, beaucoup. Donc moi, aujourd'hui, ça fait plus de 14 ans que j'utilise les produits au quotidien pour l'équilibre nutritionnel de toute ma famille. Au final, c'est 12 kilos de muscles repris, 8 kilos de gras éliminés. Je n'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Et surtout, je suis un travailleur indépendant heureux. Je peux choisir d'où je travaille, combien de temps, avec qui je travaille. Franchement, c'est du pur bonheur. Alors maintenant, vous êtes libre de nous rejoindre dans cette mission si vous voulez aider les autres physiquement ou financièrement, ou simplement si vous voulez vous aider vous-même, bien sûr avec notre soutien. Et surtout, n'hésitez pas à demander plus d'informations à la personne qui vous aura fait parvenir cette vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas. Bonne journée. Au revoir.